Ah bon, aujourd'hui on est dans le 21e dimanche ordinaire de la série C. Et c'est cette histoire, cette fameuse histoire de la porte étroite. La porte étroite, on m'a expliqué quand j'étais jeune. Puis on sait que c'est qu'une porte étroite. Qu'il ne reste pas rentré grand-chose, puis qu'il faut connaître la porte étroite. Mais m'en vais vous surprendre parce que pour bien comprendre ce passage-là qui est dans Saint-Luc, on est dans Saint-Luc. Saint-Luc avec sa table là, la table d'hôtel. Puis Saint-Luc a déjà parlé de bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui souffrent de persécution. Et puis après ça, là, au milieu de la table, il me met le Jésus qu'on offre là. Parce que Saint-Luc, lui, c'est Saint-Paul, hein? Luc, c'est celui qui écrit pour Saint-Paul, puis là, Luc est au milieu de la table, puis là, au milieu de la table, il a mis l'offrande, là, qui est Jésus. Jésus, l'animal, le bouc, là, hein, comment on dirait ça, bon, le petit mouton, ou bien quoi, mais dans le bouc, hein, parce qu'on a dans les figures de l'Apocalypse, là, puis les figures d'Ézéchiel, on a l'homme, on a le lion, on a le bouc, puis on a l'oiseau. Bon, le bouc au milieu de l'autel, là, le bouc qui est offert au milieu de l'autel avec le poignard qui transperce le cœur, là, hein, puis dont le sang de l'autel de Jésus, là, il se répand sur toutes les offrandes. Puis on est là sur l'autel, on est avec Luc, là. On est avec Paul, là, qui répand l'Église, là. Dans ce temps-là, on ne l'appelait pas l'Église catholique. Hein. Il répand l'Église de Jésus, là. Il la répand dans le monde entier. Et puis là, bon, l'offrande, c'est le taureau qui est immolé sur l'autel, et puis le sang va se répandre sur l'autel. Bon, on continue. Après avoir passé les 2 séries de 6 passages qui sont au centre de l'autel, il va aller là, il va aller, Jésus est ressuscité d'entre les morts, comme on faisait, je vous expliquais sur la chose, là. Jésus est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, on était là la semaine passée. Et là, on est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde. Quelqu'un qui est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, s'il est là, assis à côté, à la droite du roi, Dieu roi, Jésus est le fils du roi. Jésus roi, ben, il va donner des ordres, puis il va parler. Et c'est aujourd'hui ce passage-là et qui correspond à l'avant-dernière, le numéro 9. Donc, le 9e commandement de Dieu. Quel est le 9e commandement de Dieu? Il pense de la bouche. Regarde, ne dis pas de faux témoignages. Et c'est sur l'autel, c'est l'avant-dernière série de passages. La dernière passage, ça va être 10, ça va être « Ne crevez pas d'adultère », là. Hein? Bien. Bon, la dernière, mais on est dans le numéro 9, on est sur le numéro 9, et puis le 9e commandement de Dieu dit « Ne montre pas des histoires seulement pour parler, là. » Et Saint-Luc, lui, son
Malheureux à vous que toujours en train de chanter, puis de parler, puis de féliciter. J'étais ci, j'étais ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour vous attirer la gloire personnelle. C'est là qu'on est, là. Puis, imaginez-vous un peu que il parle dans le passage, là, qu'on va lire aujourd'hui, c'est la porte étroite. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis, Saint Luc dit que Jésus, immolé sur l'autel, il est immolé pour ceux qui ont qui parlent beaucoup, mais que Jésus voudrait aussi avoir au ciel. Donc, il prie pour ces gens-là. Et puis, dans notre langage canadien, on dit, viens un grand parleur, petit faiseur. Et vous voyez, la porte étroite, c'est quoi? Petit faiseur, hein? Petit faiseur. Grand parleur, petit faiseur. C'est ça. Aujourd'hui, là, on est exactement là. Et c'est là l'histoire. Donc, ce que je vous dis toujours, c'est que pour bien comprendre l'Évangile, là, il faut s'accorder à la structure, comment qu'elle est faite. Et là, je vous ai placé exactement dedans. Et je vous ai dit, on est là, on est dans Saint-Paul. C'est Saint-Paul qui est en train de célébrer la messe. Puis, il nous présente Jésus qui est en prière, qui a été immolé sur l'autel, là. Et puis, il veut sauver tous ces gens-là. Même ceux qui sont des grands parleurs, petits faiseurs. Il veut sauver ces gens-là. Puis, il va leur dire, là, hein, Dieu, passez par la porte étroite. Parce que c'est pas le grand parleur qui vont rentrer au ciel, c'est les petits faiseurs qui vont rentrer au ciel. OK, je vous le... on lit le passage, là? Regardons. La porte étroite du 21e dimanche de la série C, ordinaire. Jésus traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Nous autres, là, on fait route vers Jérusalem. Dans l'Apocalypse, on a dit la Jérusalem céleste. Nous autres, là, on fait route vers le ciel. On s'en va au ciel. OK? Bon, Jésus montrait la route pour aller au ciel. Quelqu'un lui demanda, c'est pas un apôtre, là. C'est pas un des 12 qui m'a dit ça, c'est quelqu'un. Quelqu'un. Jésus allait de ville en ville. Il n'était pas dans une chambre avec ses apôtres. Il allait de ville en ville, puis quelqu'un lui demande, là, « Hey, Jésus, là, écoute, là. » Quelqu'un lui demande, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés? » Est-ce qu'il y en aura seulement un petit nombre qui va aller au ciel? Ça va, là? Est-ce qu'il y en aura seulement pour aller au ciel? Jésus leur répondit, « Ah, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme. » Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essayeront d'entrer et ne pourront pas. Tiens, mais j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ça, là, c'est dans le passage où on est, là, hein, dans le passage du bras, là, où Jésus est assis
à la droite du Père, puis il parle, là. C'est là, on l'entend parler, là. Puis il dit, là, faites attention à vous autres, là. Et puis, la fin du ciel, hein, le fait qu'il y en a qui ne rentreront pas au ciel, c'est clair. Faut pas se dire dans notre temps aujourd'hui là, que tout le monde s'en va aller au ciel. Tiens. Tout le monde le dit, tous les évangiles le disent qu'il y en aura seulement un petit nombre. Il y en aura seulement un petit nombre. Il y a seulement ceux qui choisissent bien qui vont y aller. Ah ben là c'est quelqu'un de la foule qui s'adresse à Jésus, qui lui demande ça. Alors, maître, Jésus leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, je vous le dis, beaucoup essaieront d'entrer. C'est là qu'on est, là, puis on est, je vous ai dit, dans le 6e partie de ce passage-là. Ça, c'est la 6e petite histoire sur 7, là. Il va y en avoir un autre après. L'autre, c'est Jésus à Jérusalem, qui va venir peut-être dimanche prochain. Mais aujourd'hui, on est dans ce numéro 6, là. Numéro 6, c'est quoi? Le sacrement numéro 6, c'est le sacrement de l'ordre. C'est quoi que le sacrement de l'ordre en réalité? Vous pensez que le sacrement de l'ordre, c'est seulement pour ceux qui sont ordonnés prêtres? Est-ce que vous pensez ça? Non, non. Sacrement de l'ordre, là, dans la vision de Dieu, c'est pas ça. C'est pas juste ça. C'est ça, mais c'est pas juste ça. C'est pas Saint-Pierre qui est ordonné à qui il va donner les clés. C'est pas seulement pour Saint-Pierre. C'est pour tous nous autres. Mais c'est pour... Il dit là, il va le dire dans le passage, choisissez la porte étroite. Ça, c'est ceux qui sont du numéro 6. Du sacrement de l'ordre. Choisissez de suivre Jésus. C'est ça que le sacrement de l'ordre. C'est ça que mettre les choses en ordre. Dans l'ordre que veut le Papa bon Dieu. Et Papa bon Dieu veut que tout le monde suive Jésus si on veut rentrer au ciel. Donc, si on doit suivre Jésus, il faut passer par une porte étroite. C'est quoi la porte étroite? Est-ce que Jésus nous aurait enseigné une porte large, une porte étroite? Non, Jésus il nous a enseigné seulement la porte étroite. Jésus n'a pas choisi la porte large qui consiste à faire des péchés. Jésus n'a jamais commis un péché. Je vous donne le temps d'y penser, là. Jésus, il n'a jamais commis un péché. Jésus, il a été jeune, il a été bébé, il a été jeune, il a été un peu plus vieux. Il est allé à 18 ans, il a été à 20 ans, il est allé jusqu'à 30 ans. Puis de 30 à 33 ans, Jésus, il a montré à ses apôtres, leur a donné ses secrets. Et puis les secrets que les apôtres ont trouvés, là, nous autres, là, dans notre religion catholique, là, depuis longtemps, on s'est tordu la mémoire pour essayer de trouver c'est quoi cette affaire-là, et puis on a trouvé que Jésus, il y avait 7 sacrements. La spiritualité de Jésus était de 7 sacrements. Si. Mais
il faut l'accepter. Même s'il y en a qui nous disent non, il y en a juste deux. Il y a seulement le sacrement de l'Eucharistie puis le sacrement de l'ordre, ou bien le sacrement du mariage. C'est que les sacrements, c'est un état de vivre. Commençons par notre baptême. Je vis en baptisé, je vis comme étant un enfant de Dieu. Vous voyez le baptême, là, c'est quoi? Le sacrement de baptême. C'est le sacrement de dire, je suis un enfant de Dieu, puis je vis comme ça, c'est un état de vie. Le deuxième sacrement, ça c'est le sacrement de réconciliation. T'es choquant avec quelqu'un qui dit « Hey, mon ami, donne-moi la main, là. On va se réconcilier parce que moi, là, je suis fatigué de pleurer. » Ben oui, ça c'est le sacrement de réconciliation. Puis le troisième sacrement, c'est le sacrement de la confirmation. J'aime ça, me confirmer, moi. Hein? Je l'ai trouvé, la structure de Luc, là, avec son hôtel. Ben, je vous le dis, là, je vous le confirme, alors que je vous l'ai trouvé. Puis on est rendu là. On est rendu à blablabla, blablabla. Puis ça ne donne pas grand-chose d'être un grand parleur. Ce qui donne beaucoup, c'est d'être un grand faiseur, pas un petit faiseur. C'est de choisir sa vocation, et c'est là qu'on est aujourd'hui. On est dans le choix de l'état de vie. Le fait d'être ordonné, le fait d'avoir choisi Jésus et de faire, bon, je vous dis ça, puis je sais que tout le monde, là, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui vont dire, il a pas mal raison, le gars. Il a pas mal raison que ça, le sacrement de l'ordre, ça c'est quand je choisis de suivre Jésus, puis je me décide. Je me confirme, le sacrement de confirmation. L'Eucharistie, c'est le sacrement du ventre, le sacrement que vivre avec, vivre dans la famille, vivre avec les autres heureux, parce qu'on est des enfants de la famille. Et puis l'Eucharistie que l'on mange, c'est Jésus qui vient en nous, Jésus qui vit au milieu de moi, comme moi je suis aussi au milieu du peuple chrétien. Et Jésus, quand il est venu dans le monde, Jésus a été envoyé par le Père, son Père, pour vivre dans le monde, pour être, oui, un prédicateur. Jésus a fait son choix d'être prédicateur, puis d'être au milieu, surtout. Il a choisi de l'Eucharistie pour être au milieu, et même de mourir. Et puis il va le décider. Il se décide de mourir puis de monter à Jérusalem. C'est ça qu'il fait, là. Il s'en va vers Jérusalem. L'extrême onction, là, c'est aussi le sacrement des malades, c'est le sacrement pour... c'est important d'être guéri pour vivre heureux. Ben, pour être heureux au ciel, il faut être guéri. Je vous surprends pas, là? Non, je veux pas vous surprendre. Pour vivre, être heureux sur terre, il faut être guéri. Pour vivre heureux au ciel, il faut être guéri aussi. Il ne faut pas être malade. Il n'y a pas de malade au ciel, il n'y en a plus.
Et n'oubliez pas de prier beaucoup pour les malades. Si vous êtes malade, vous pouvez prier, hein. Puis avoir, moi j'ai eu une guérison la semaine passée, guérison par moi-même, hein. J'étais en train de participer à un Zoom, là, hein, un Zoom à mon computer, devant mon computer, avec une équipe. On était plus de 1000 personnes, imaginez-vous, avec deux grands charismatiques, là. Puis ils nous faisaient prier, là. Puis on priait, puis on priait. Puis là, ils nous ont dit, on va prier ensemble pour tous ceux qui ont mal dans le dos, là. Puis là, j'ai mis ma main dans le dos et on dit, mettez votre main. J'ai mis ma main. Puis savez-vous qu'après la prière, la maladie était partie? Ben, ça prend les preuves. C'est pas seulement les blablabla qui sauvent le monde. C'est quand est-ce qu'on voit la force d'un sacrement? Quand est-ce que vous voyez que le mal de tête est parti? Ben c'est quand l'aspirine, là, a fait son œuvre, quand il y a eu des résultats. Quand est-ce que vous apercevez que Jésus est passé dans le milieu, là, dans le temps qu'il était là? Il y en avait des guérisons, puis des guérisons, puis il y en avait des démons qui s'en allaient, des possédés, etc. Et puis qu'est-ce que Jésus a dit aux gens? Aux 72 là, qui les envoyés, allez, je vous donne la force de chasser les démons, guérir les malades, etc. Puis là, quand ils sont revenus, ils étaient heureux, hein? Parce qu'ils avaient vu la grâce. Les sacrements, on les reconnaît par les grâces que l'on reçoit. Dans l'Ancien Testament, là, comment est-ce qu'on reconnaissait le prophète Joël, le prophète Amos, le prophète Élie, le prophète Abraham, puis ces deux-là? Comment est-ce qu'on les reconnaissait? On les reconnaissait quand il y avait de l'action, quand Dieu était avec eux. Quand les paroles qui disaient, quand Élie a demandé au feu descend, brûle les offrandes qui sont là, là. Le feu est descendu du ciel, il a brûlé les offrandes. Ben, quand les peuples voient ça, aujourd'hui, là, quand il y a toute une série de gens qui voient la Vierge Marie, ou bien qui voient que des choses se passent quand la Vierge Marie apparaît aux enfants, là, ça, c'est des suggestions de vie, c'est des choses de témoignage, des choses du sacrement de l'ordre. Jésus a choisi ces enfants-là et quand la Vierge Marie vient, ces enfants-là prennent une attitude spéciale qu'on respecte. Le sacrement de l'ordre, le sacrement l'ordre dont on parle aujourd'hui, c'est ça, la décision de prendre la porte étroite. Prendre la décision de prendre la porte étroite, de suivre la porte étroite, puis de mettre le pied pour pas que la rentre trop vite, là, puis on rentre, là. On force, puis on rentre, là. Ben, il faut faire des efforts pour ça, hein. Le pape François, il est venu au Québec, là. Hein? Il a dit, il est allé dire aux nations, hein, aux Amérindiens, là, je regrette beaucoup ce que les catholiques ont fait dans votre pays. Le manque de respect. Mais il y en a énormément de gens qui ont vu le pape, là. Ils l'ont entendu. Mais quels sont ceux qui vont le suivre, là? Même parmi les catholiques qui vont mettre ça en œuvre.
comment nous autres, là, qu'on l'a vu puis qu'on l'a entendu, là, il faut qu'on se mette le pied dans la porte pour pas que la porte se ferme, là. Puis il faut qu'on ouvre la porte et puis qu'il faut qu'on rentre dedans. C'est l'action. C'est là, là. Puis le dernier passage qui reste après le passage d'aujourd'hui sur la table de Luc, là, c'est le passage de Jésus qui montre qu'il est engagé, qu'il est marié avec nous autres, là. Hein? Se marier avec quelqu'un, c'est pas nécessairement monsieur, madame, c'est pour nous autres se marier avec Jésus, là, avec notre vocation, se marier avec notre vocation. C'est ça, le mariage vu dans le sens de l'enseignement de la foi chrétienne. C'est pour tout le monde. Les 7 sacrements dont parlent les catholiques, c'est pour tout le monde. C'est pas simplement pour les catholiques, c'est pour tout le monde. C'est pas le sacrement des ordonnés, c'est pas simplement pour les prêtres, c'est pour tout le monde. Bon. Ouais, ben, je l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Je continue la lecture. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors. Si Jésus au ciel, si le ciel est fermé, Jésus, le maître de la maison, là, quand il ferme la porte du ciel, là, il aura fermé la porte à clé. Vous vous trouverez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte et dire « Seigneur, Seigneur, Maître, Maître, ouvrez-nous » Il vous répondra « Tu. Je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. J'ai fermé la porte, vous ne savez pas d'où vous êtes, là? Alors vous allez lui dire, « Oh, nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de notre ville. » On est exactement dans ce passage-là, hein? On est exactement dans le passage, là, au bout, est assis, et puis qui parle, puis... Et le commandement de Dieu ne dit pas de fausses, de fausses affaires, seulement des blablabla, là. Sois pas seulement un blablabla si tu n'as rien fait. Grand parleur, tu faiseur. Grand parleur, que dit le grand parleur ici? Ah! Il nous dira... éloignez-vous, nous avons mangé et bu avec toi. C'est vrai. Ça, c'est pas un mensonge. Les gens, Jésus allait partout, il guérissait partout, il mangeait avec les gens, il buvait avec les gens. Boire, là, c'est pas simplement boire de la boisson, ça. C'est boire de l'eau, boire du lait, boire des petites liqueurs douces, des affaires que l'on peut préparer. Un bon thé, un bon café, c'est manger et boire avec les gens, c'est être avec, c'est vivre l'Eucharistie, vivre la vie avec. Vivre la vie avec le sacrement de l'Eucharistie. Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans notre ville. C'est ça qu'on dit du pape François, là. Tu es venu enseigner au Québec. Au Canada. Et vous dira de nous... bon, et avec toi, et tu as enseigné dans les rues de notre ville. Jésus vous dira à nouveau, je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi.
Vous tous qui commettez le mal. C'est bien beau de dire blablabla, blablabla, nous avons vu ça, nous avons fait ça, nous avons fait ci, fait ça avec toi, mais que sont ceux qui ont vraiment accepté de vivre, accepter de vivre ce que Jésus demande. Est-ce que tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses, tous les leaders politiques, tous les leaders locaux, les leaders amérindiens, tous les papas et les mamans, est-ce qu'ils vont comprendre enfin leur vie chrétienne? Je suis un enfant de Dieu et je vis en enfant de Dieu, vis comme Jésus a fait. Ça, c'est la grande question. Vous qui commettez le mal, vous n'avez pas mangé avec Jésus vraiment. Voyez-vous que la parole de Jésus, la parole des Écritures, là, est profondément, profondément, profondément vraie et agissante. Hein? Quand on l'accepte, là, quand on veut rentrer par cette parole de Dieu, cette porte étroite, là, que je vous dis que quand on la mange, quand on commence à y goûter, on la trouve grande, la porte. Elle est étroite, mais elle fait du bien, c'est énorme le bien, que quand on accepte Jésus, qu'on fait ce qu'il nous demande, là, qu'on trouve ça bon. C'est formidable comme c'est bon. Et ceux qui pleuraient avant, pleuraient parce qu'ils étaient, pardon, pardon Seigneur. Et je te dis, se mettre à pleurer, dire merci, merci Seigneur, parce que maintenant je comprends. Puis ces mauvaises choses-là, ils n'y arriveront plus. Ils n'y arriveront plus. Dans ma vie, pour moi, là, pour moi, la porte étroite, la porte, c'est seulement pour moi. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le même panier, là. Si moi, je décide de suivre Jésus, c'est la porte qui est étroite qui est pour moi. C'est pas pour tout le monde parce que je suis pas capable de prendre tout le monde et les dire « Hey, on suit Dieu, là, on suit Jésus, on suit tous ces bons conseils-là. » Là. Non, il y aura toujours des gens qui vont dire non. Il y en aura toujours. Qui vont prendre la porte du large, ils s'en vont s'en aller au large. La porte de large. C'est pas tout le monde qui touche au but, hein. Quand vous jouez, là, quand vous faites une compétition avec quelqu'un, c'est pas tout le monde qui arrive au but. Je te dis que il faut être bon, il faut se pratiquer, hein? Il faut se pratiquer. C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Vous êtes là à la porte de les regarder par la porte, par la barrière métallique, là. Puis vous allez vous dire, oh, regarde donc, ils ont-ils du fun, ils ont-ils bien l'autre côté, les Abraham, Isaac, Jacob. Tous nos grands catholiques, tous nos saints, Saint Dominique, Saint Paul, Saint Jacques, Saint François d'Assise, Padre Pio, Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, la Vierge Marie, ils ont-ils du plaisir de l'autre côté? Hein? Isaac, Jacob, tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous serez dehors.
Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas pris la porte étroite. Vous n'avez pas fait ce que Jésus vous a enseigné. Donc la porte étroite, c'est ça. Faire comme si j'étais Jésus. Qui a enseigné, qui a prié pour les malades, qui en a guéri du monde. Priez pour vos malades, là. Plus vous prierez, plus vous en guérirez. Plus vous recevrez de grâce, de réponse à vos prières, que plus que vous allez être content. Tout ce que je vous dis là aujourd'hui, je ne l'ai pas tout préparé. Hein. J'ai simplement dit, Esprit Saint, là, hein, je vais parler au peuple de Dieu, là, aide-moi. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, je suis pas mal sûr que ça va en toucher quelques-uns. Parce que j'ai prié avant, j'ai demandé à l'Esprit Saint de travailler, puis l'Esprit Saint est en train de travailler, là. Le prophète dans le royaume de Dieu et que vous aurez jeté dehors. Des hommes viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et prendront place et prendront place dans le royaume de Dieu. Il y en a qui vont venir de tous côtés, mais s'ils ont choisi la porte étroite, si on trouvait la petite porte qui était encore ouverte, quelle est cette petite porte-là? La parole de Dieu qu'on trouve dans les Écritures, dans les Évangiles. L'amour qu'on trouve dans les inspirations de l'Esprit Saint pour aider quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour aller lui apporter l'aide dont il a besoin à la maison, là, pour le sauver quand il est en difficulté, pour l'écouter quand il a besoin de se faire écouter. Tu vois, là, tout ça. Pour prier quand il y a besoin de prière. Prier avec. Et alors certains de ceux qui sont maintenant derniers, ils seront les premiers. Mais d'autres qui sont les premiers, allez-vous-en loin, ils sont les derniers. C'est beau la parole de Dieu, hein? Il y a la porte étroite. La porte étroite, c'est quoi? Il faut la choisir. Et aujourd'hui, dans Saint-Luc, là, c'est-à-dire Saint-Paul, là, on est là. Bla, 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 grand parleur, petit faiseur. Grand faiseur, alléluia. C'est là qu'on est. On est au choix de la vocation. Le passage numéro 6, le sacrement de l'ordre, le choix de la vocation, le choix de mon état de vie, le choix de la façon que je vais passer ma vie. C'est là qu'on est aujourd'hui, là. Je vais-t-il passer ma vie en passant à côté, ou bien je vais-t-il passer ma vie en choisissant la porte étroite, la parole de Jésus, pour guider mes actions, pour guider mon état de service. Aïe, 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 amen. Alléluia.